Jordan Bardella veut privatiser l'audiovisuel public. Écoutez bien, on en parle après. Soit propriétaire d'une chaîne de télé. Ça, pardon, mais c'est pas vraiment la démocratie. Donc, demain, à la tête du pays, nous engagerons la privatisation de l'audiovisuel public. Et je me permets de finir sur la mention du rapport. Ce rapport, il a souligné beaucoup de dérives sur les frais de bouche, sur l'ensemble des pince-fesses qui sont organisés notamment à Cannes avec des palaces à 1500 € la nuit, sur les dépenses de personnel. Non, c'était pas ça. Écoutez, ce qui a été souligné par le rapport l'a aussi été par le rapport extrêmement rigoureux de la Cour des comptes, dont je crois on ne peut pas contester la neutralité et l'objectivité. Donc il y a évidemment beaucoup de ménage à faire dans la façon dont l'argent des Français est gaspillé. Jordan Bardella veut privatiser l'audiovisuel public. Je vais dire exactement pourquoi c'est une très mauvaise idée. Parce que France 2, France 3, Inter, France Info, ces médias t'appartiennent. En gros, il n'y a pas un actionnaire, pas un milliardaire. Si ça se privatise, la publicité, bien sûr, va exploser. Les émissions culturelles, éducatives, les documentaires supprimés car c'est pas rentable, faut dire la vérité. L'info devient orientée selon les intérêts du propriétaire. Le vrai danger, c'est l'indépendance de l'information. On regarde ce qui s'est passé avec CNews ou BFM TV racheté par des milliardaires. Et c'est ça qui attend France Télévisions si elle se privatise. L'audiovisuel public, c'est un bien commun. Le jour où il appartient à des actionnaires privés, c'est plus le média du peuple français. Jordan Bardella, les Français mettent des pleins entre 20 et 25 €. Écoutez bien ce qu'il dit. Depuis plusieurs semaines, les prix des carburants montaient dans des dimensions complètement folles. Inquiet de voir le gouvernement totalement impuissant face à l'augmentation des prix. Et très certainement, beaucoup de nos compatriotes, beaucoup ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Moi, je pense à nos infirmières libérales, je pense à nos pêcheurs, à nos routiers, aux familles françaises qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer et qui, pour beaucoup, restreignent leurs déplacements, font des pleins de 20 à 25 € et sont dans une situation d'attentisme. Voilà ce que je reproche. Vous êtes inquiet? Je le suis. Moi, je fais de la politique, je connais l'état de notre pays. Bardella qui explique qu'un plein d'essence coûte entre 20 et 25 €. Franchement, soit il ne conduit jamais, soit ça fait très longtemps qu'il n'a pas mis les pieds dans une station-service. Après, oui, on peut penser qu'il voulait sûrement parler de mettre un petit plein de 20 à 25 € dans le réservoir et pas d'un plein complet, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'un vrai plein coûte bien plus que ça. Même une petite voiture, tu dépasses largement les 60-70 €. Mais justement, c'est ça le problème. Quand tu fais de la politique et que tu veux parler du quotidien des Français, tu dois faire attention à ce que tu dis. Surtout si tes textes sont préparés à l'avance. Si même avec un texte écrit, tu t'embrouilles sur le prix d'un plein, les gens se demandent si tu connais vraiment la réalité. En vrai, ce n'est peut-être même pas étonnant. Entre son salaire d'eurodéputé, ses déplacements, les chauffeurs, la sécurité, forcément, il ne passe peut-être pas souvent à la pompe comme la plupart des gens. Parce que là, le souci, ce n'est pas juste la phrase, c'est l'image que ça donne. Celle d'un responsable politique qui parle du quotidien sans vraiment le vivre. Le Testi Krusty Master Poulet, c'est de la malbouffe, mais elle mange au McDo. Écoutez bien, Lunaire. Puis, on a une extrême gauche, en l'occurrence LFI, qui va encourager la vente de poulets gavés d'hormones à l'autre bout de la planète et qui, en plus, fait crever nos agriculteurs qui bossent beaucoup plus sérieusement. C'est ahurissant, en fait, comme poulet, apparemment, il viendrait des Pays-Bas, semble-t-il. Tout le monde a la capacité d'expliquer que la prolifération de fast-food, c'est mauvais pour la santé. C'est pas cher, hein, mais c'est mauvais pour la santé. C'est pas bon. Vous allez jamais au McDo? Bah, si, j'y vais comme tout le monde. Ce matin sur CNews, une chroniqueuse explique tranquillement que Master Poulet serait de la malbouffe, que ce n'est pas bon pour la santé, qu'il faudrait faire attention. Et quelques secondes après, elle dit qu'elle mange au McDo. On va être cohérent, 2 minutes, personne ne dit que manger du fast-food tous les jours est parfait pour la santé, tout le monde le sait déjà. Mais pourquoi s'attaquer à une enseigne en particulier, tout en assumant aller chez une autre qui fait exactement le même type de restauration? C'est ça le problème aujourd'hui, certains donnent des leçons aux gens alors qu'eux-mêmes font pareil. Beaucoup de familles, beaucoup d'étudiants, beaucoup de travailleurs mangent dans ce genre d'endroit parce que c'est rapide, pratique et parfois moins cher. Et je pense même que Testi Krusty et en niveau malbouffe, ils sont loin derrière McDo. Bref, le minimum c'est d'être cohérent sur ce qu'on fait soi-même, parce que sinon ça ressemble surtout à de l'hypocrisie. Un nouveau sketch sur CNews, le Testi Krusty et le Master Poulet, nouveau remplacement en France. Écoutez bien. Remplacement. Si le poulet crousty remplace le kebab, hein, comme dirait l'autre, ceci tuera cela. Donc on est devant un remplacement. Donc là, on voit, donc ça témoigne du groupe de référence de la Nouvelle-France n'est plus nécessairement le même. Les préférences culturelles, identitaires, les origines, tout ça, ça nous dit beaucoup. Donc le crousty remplace le kebab qui a remplacé le couscous, mais on est dans la continuité d'une histoire où finalement c'est une autre civilisation, un autre continent, un autre rapport au monde qui s'installe en France dans de plus en plus de quartiers.
Un chroniqueur sur CNews nous dit que les chaînes de fast-food au poulet, Master Poulet et Tasty Crousty, c'est une autre civilisation qui s'installe en France. Là, franchement, attendez 2 secondes, on parle vraiment de restaurants, des gens qui se lèvent le matin, qui cuisinent, qui servent des clients, qui travaillent, qui payent des charges, qui recrutent. Donc pour CNews, c'est ça la menace. Et le truc qui me rend fou, c'est que ces mêmes gens sur CNews passent leur temps à dire les étrangers ne travaillent pas, ils profitent du système. Mais quand ils ouvrent un commerce, créent des emplois, font tourner l'économie, là aussi ça dérange. Donc c'est quoi la bonne réponse? Travailler c'est mal, ne pas travailler c'est mal aussi. En gros, exister c'est le problème. Ce qu'il fait là, ça s'appelle jouer sur la peur. Avant c'était le couscous qui remplaçait la France, après c'était le kebab, maintenant c'est le crousty. À chaque fois c'est la même recette, tu prends un truc banal de la nourriture et tu transformes en menace imaginaire. Ça fait peur, ça fait réagir, ça fait de l'audience, mais ça fait aussi du mal à des gens réels, des gens qui bossent, qui vivent ici, qui contribuent. Donc la prochaine fois que vous allez manger un crousty, dites-vous que vous soutenez un entrepreneur, quelqu'un qui a eu le courage d'ouvrir un commerce. Personnellement, c'était mon avis.